m'appelle Nicolas Ferrer, j'ai 36 ans. Ça fait 15 ans que je suis projeteur en bureau d'études structure. Et aujourd'hui, je fais principalement des logements de toute taille. R+8, R+2, avec ou sans sous-sol. Et ça fait 10 ans que je travaille avec Allplan. J'ai pu travailler 3 ans en Suisse en allemand, ce qui était intéressant déjà pour le challenge de la langue et parce que du coup, la façon de penser là-bas elle est différente de chez nous et ça m'a ouvert des idées que j'aurais pas eu autrement, je pense. Alors j'ai commencé ma carrière chez un Gérop où on utilisait AutoCAD classique et puis en changeant d'entreprise, ils avaient Allplan. C'est là que j'ai appris le logiciel. J'ai fait une formation de 3 jours chez Allplan à Paris. Et puis c'était parti. Et, j'ai très vite vu les possibilités qu'il pouvait offrir, notre logiciel. Et ça m'a plu et depuis, je l'utilise tous les jours. Déjà, l'aspect 3D, ça, c'est l'avantage. Parce qu'on peut utiliser les données 3D pour générer les plans, les coupes, les vues. Et du coup, on gagne en productivité. Puis le logiciel est assez simple, je trouve, à comprendre, c'est intuitif. Et quand j'ai quelque chose à faire, il y a souvent au moins 2 façons d'y arriver. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, ce sera une autre. C'est ça que j'aime bien chez Allplan, c'est qu'il y a souvent plusieurs façons de faire la même chose. Et les possibilités de standardisation qui existent aussi, je trouve ça très puissant, très poussé et pas très compliqué à mettre en place. Je trouve ça très intéressant. Pour l'ingénierie, je trouve qu'il est vraiment très adapté parce que on peut coffrer et ferrailler aussi dans le même logiciel, alors que la plupart des logiciels, il leur faut un add-on spécial, ou alors il faut un add-on 2D, un add-on 3D, là il y a tout. Et c'est fluide, c'est bien. Et encore une fois, facilement standardisable, c'est ça qui m'a vraiment plu. Alors déjà, il y a la palette des plans de référence, qui est plus simple que la méthode qu'il y avait avant, c'était des structures, c'était des menus assez cachés. Et là, c'est accessible directement sur une palette dans le logiciel. Donc déjà graphiquement, c'est plus simple et c'est plus puissant maintenant depuis la 2020, je crois, parce qu'on peut mettre des niveaux dans les niveaux. C'est les plans d'espacement qu'on peut coller. En fait, j'utilise ça quand je fais des acrotères. Je définis la race supérieure de mon acrotère par rapport à un plan que je crée dans le niveau. Et du coup, si mes acrotères ils sont plus hauts ou plus bas, je change le niveau, il y a tout qui bouge en même temps. Donc ça, c'est quand même puissant et rapide et ça change partout. Donc si je génère une coupe, ça me change mes coupes, mes élévations, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, il y a aussi l'outil coupe qui a été revu. Avant, c'était les coupes associatives. Alors, ça fonctionnait très bien, surtout en ingénierie. Par contre, c'était un peu lourd. Il fallait un petit peu plus de puissance que maintenant. En plus, là, je peux couper des choses que j'affiche pas à l'écran. Donc avant, ce que je coupais, il fallait que j'affiche tout. Donc des fois, c'était illisible. La vue en plan, elle devenait illisible parce qu'il y avait plusieurs couches de traits ou de murs. Et là, du coup, par exemple, je fais un rez-de-chaussée, je veux afficher dans ma coupe l'étage du dessus et l'étage du dessous. Je peux les ajouter par après. Et du coup, on gagne en lisibilité. Et après, j'ai encore découvert récemment, à travers une de vos vidéos, les nouveaux outils de réservation de dalles ou de voiles. Et donc là, j'ai vu tout de suite, si j'arrive à me récupérer un fichier 3D des fluides, je l'intègre à la bonne altimétrie et quand ça croise un mur, je lui dis simplement de supprimer le croisement et que ça génère une réservation. Et du coup, ma réservation, elle est faite, j'ai juste à la noter, la coter, c'est fini. Donc théoriquement, un gain de production assez énorme. Productivité assez énorme. Moi, je cherche toujours à en faire plus en faisant le moins et ça marche assez bien avec Allplan, c'est ça qui me plaît. Par exemple, les impacts, quand j'ai commencé à bosser, il fallait que je génère les impacts à partir, je faisais tout en 2D, à partir de l'étage du dessus, je devais transformer les motifs, les hachures en autres. Et là, en fait, avec Allplan, depuis, je dessine plus du tout d'impact, je les affiche en fonction de l'étage supérieur.
Et le rendu, il est généré automatiquement, même les allèges, même les relevés. Donc quand j'ai une fenêtre, j'arrive à changer le hachurage de l'impact de la fenêtre par rapport à l'impact du mur. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus utiles et qui m'a fait gagner le plus de temps depuis que je bosse avec Alplan. Bon, je pense productivité, parce que moi, c'est ce que, franchement, j'essaye toujours d'améliorer ça, et j'y arrive. Donc ouais, c'est des gains de productivité. Je souhaitais partager au niveau, à propos d'Alplan, du coup. Et alors, je me suis dit, je vais faire un blog, puisqu'on peut toucher plein de gens comme ça. Donc, partager des astuces, quelques vidéos. Quand je trouve une nouvelle astuce, je la mets en général. Quand j'ai le temps, sur mon temps libre, c'est-à-dire tout le matin ou bien le week-end, des fois. J'ai pas de schéma prédéfini. Je poste pas, je me dis pas tous les mois, il faut que j'en fasse 3, par exemple. Alors, ça veut dire par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Alors, c'était la période où on parlait beaucoup des astronautes et tout. Je pense que c'est ça qui m'a inspiré. Et parce que je trouve qu'on peut aller toujours plus loin, que peu importe le challenge, il existe une ou plusieurs solutions. Je pense que c'est ça l'idée que j'avais en trouvant le titre. Alors, pour les autres dessinateurs projeteurs d'autres bureaux de structure, parce que j'ai remarqué qu'on trouve beaucoup de données Alplan, mais surtout pour l'architecture. Et en ingénierie, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je souhaitais un peu combler le vide en proposant, par exemple, un projet type qui serait associé à un assistant, mais spécifique à l'ingénierie et en français, parce qu'on en trouve, mais souvent c'est justement issu de boîtes allemandes ou suisses qui travaillent pas exactement comme nous, et ils utilisent très peu de treillis soudés, par exemple. Donc, quand il fait rien mur, ils mettent des barres partout, ce qui n'est pas le cas en France du tout. Donc, les coupes types à reprendre en France, en fait, j'en ai pas encore trouvé. Du coup, je me suis dit, je vais le proposer. Donc, un assistant d'ingénierie pour Alplan. Je présente le projet type. Je présente, par exemple, là, j'ai récemment fait un cartouche automatique. Donc, j'ai mis un article sur le blog à ce sujet. Donc, je disais que j'ai, par exemple, présenté le cartouche automatique. Ça, c'est le dernier truc que j'ai fait. En bas, je l'ai rangé par catégorie, comme on peut le voir là. Donc, j'ai dessin, divers logiciels, standardisation, je suppose que j'ai mis là-dedans. Voilà. Donc là, j'ai repris le cartouche de ma boîte, sauf que j'ai automatisé les affichages comme le titre, le nom du projet, le numéro du plan, etc. Donc là, j'ai le menu. Alors, on peut aller sauter au menu. Donc, je vais sur l'accueil. Donc, il y a la page d'accueil. Quand je clique sur l'image, ça descend sur les rubriques. Donc, j'ai mis mon CV et des projets que j'ai pu traiter. Donc là, les premières images, c'est un plan pro qu'on a fait cette année. En fait, tout ça, c'est cette année. Et d'autres projets, donc là, par exemple, on voit un escalier que j'ai fait en Suisse, au restaurant du zoo de Bâle. On peut constater qu'il est hélicoïdal, mais de forme ovoïde, donc. J'ai dû, à l'époque, modéliser chaque marche séparément. C'était très intéressant, et c'était fait avec Alplan, et ferraillé avec Alplan aussi, en 3D. C'était assez intéressant. Ouais, on peut vraiment tout modéliser avec Alplan, c'est ça qui me plaît aussi. Mais vraiment tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas réussi encore à modéliser.
Donc c'est mon assistant que j'ai créé pour moi-même pour l'instant, où je l'ai scindé en rubrique de coffrage et d'armature avec des notas aussi. Je vous disais que les armatures, on peut donc changer de couleur par diamètre. Donc ça c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc je les mets là, ensuite je les copie, je les colle dans mon Vision Plan quand j'ai besoin, et puis et on peut ferrailler du coup très vite. Par exemple, mes chaînages de dalles, la plupart du temps c'est ça. Après, je peux modifier rapidement avec ajouter. Je peux ajouter, par exemple, si je voulais mon CH3. Donc, je le colle. Donc là, déjà, les mètres linéaires, pour compter combien j'ai d'éléments, ça peut aller très vite. J'ai un raccourci sur ma souris qui me permet de multiplier. Donc là, si je dis qu'il y en a 10, j'ai 10 mètres linéaires. Voilà, comme j'en ai 2, ça fait 20. Ce que je voulais dire avant, c'est qu'on peut très facilement modifier des détails. Par exemple, si je veux le transformer en cadre, je vais rajouter une crosse là. J'ajoute un bout d'armature là. Hop, une crosse. Et voilà. J'aime bien parce qu'on peut modifier rapidement aussi les armatures déjà présentes. Je dis que c'est un nouveau numéro. Et ensuite, je peux modifier rapidement. Donc là, c'est des armatures 2D et les coupes types. Je peux générer des armatures 2D super rapidement. Alors, on peut aussi en 3D. Mais disons que pour des logements les plus rapides, ça reste encore à la 2D. Pour l'instant. Je tire un trait sur un calque que j'afficherai pas pour mesurer mes mètres linéaires de chaînage de rive, par exemple. Et si je sais, disons que j'ai 50 mètres linéaires, là, il suffit que je multiplie mon détail par 50 et c'est fini. Donc, encore une fois, niveau productivité, avec Alplan, on peut aller quand même très vite.